Aujourd'hui, une page se tourne, ont écrit les familles des victimes du crash d'Erm Aurea jeudi. 15 ans après l'accident, c'était probablement leur dernier rendez-vous avec la justice. Mais l'issue ne correspond pas aux attentes de l'association 987. Après l'annulation partielle de l'arrêt de la cour d'appel, les 4 employés d'Air Tahiti et de l'aviation civile ont vu leur peine allégée, plus de prison ferme, mais bien 36 mois de sursis simple. Bonsoir Nicolas Fourreau, vous représentez les familles des victimes du crash, vous présidez l'association 987, merci d'être là. Le 1er septembre a signé la fin du procès, à moins que les prévenus décident de faire à nouveau appel. Vous allez vraiment pouvoir tourner la page ? Je crois que ce qu'on a signalé, c'est que pour qui la page se tournait, si elle se tourne finalement pour ceux qui en sont coupables, puisqu'aujourd'hui, entre les retraités et ceux qui ont du sursis, leur vie peut continuer. Pour les familles, elles vont continuer à porter la disparition de leurs proches, de leur père, mère, enfant. Et que va-t-il se passer pour eux ? Rien de plus. C'est probablement des souffrances qu'on n'aura plus à aller au tribunal, mais la page ne se tourne pas. Il y a d'autres choses à écrire encore. On verra. Du sursis plutôt que de la prise en ferme, ce n'est pas assez cher payé selon vous ? Le message, à mon sens, il n'est pas très bon, puisque pour peu que je suis l'actualité judiciaire, généralement les peines sont alourdies. Et là, pour la première fois, j'entends quand même quelqu'un qui passe de prison ferme à prison avec entièrement du sursis. Tant mieux pour eux. Je noterai avec un peu d'amusement quand même que l'amende pour le directeur général, lourdement accusé d'ailleurs dans sa culpabilité, est de 3 millions, ce qui fait qu'une vie, c'est une amende de 150 000 francs finalement. Une amende aussi de 25 millions pour Erm Aurea. Vous avez réussi à interdire à la compagnie de voler. C'est une première dans l'histoire de l'aérien en France ? C'est une première, donc c'est peut-être la vraie victoire, parce que ça fera d'abord jurisprudence et ensuite ça fera réfléchir les compagnies, où qu'elles soient sur le sol français, et particulièrement sur le nôtre. Alors, dans une interview à Tahiti Info, l'avocat Robin Kinkis a laissé entendre que Freddy Chanceux pourrait continuer d'exercer comme chef d'escale à Air Tahiti. C'est quelque chose que vous admettez ? Je m'étonne qu'il puisse le faire, effectivement, puisqu'il va passer sous douane et que ce monsieur a demandé à ce que ce ne soit pas inscrit à son casier judiciaire. Il me semble que les gens qui vont sous douane n'ont pas le droit d'avoir de casier judiciaire, donc je ne vois pas comment il peut gérer l'escale internationale. Pour terminer, vous avez écrit dans un post que vous vous sentiez impuissant, dégoûté, résigné, désabusé. Que retiendrez-vous de ces 15 ans d'instruction et de procès ? Ces 15 ans, c'est probablement 13 ans de trop. Parce qu'un accident de cette nature ne peut pas durer aussi longtemps, sauf pour faire durer la souffrance des familles en les emmenant au tribunal régulièrement. Donc c'est triste. Aujourd'hui, la plupart sont retraités, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas grave, tant mieux pour eux. Nous, on continue à porter nos deuils respectifs et on le fera encore longtemps. Espérons que les interdictions de travailler soient réelles et que ces gens, aujourd'hui, ne puissent pas exercer des fonctions qui exposent d'autres passagers. Merci beaucoup, Nicolas Fourreau, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.